Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous retrouve pour un 31e épisode de mon journal créatif. Et donc bienvenue sur ce nouvel épisode de mon journal créatif. Au programme de la vidéo, je crois que je vais vous parler quasiment uniquement de tricot. Donc après quelques mois avec un rythme de tricot un petit peu plus faible on va dire, j'ai repris un bon rythme là sur le mois qui vient de s'écouler. Les 4-5 dernières semaines. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais c'est vrai que j'avais pas mal de tricot, de temps de tricot en moins ces derniers mois. La raison pour cela, comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo sur le vlog autour du Love Note, c'est que je suis enceinte. Donc sur le premier trimestre, j'ai été assez fatiguée on va dire, et mon temps de tricot se concentre généralement le soir, et là mes soirées étaient bien plus courtes, donc j'ai eu bien moins de temps de tricot. Donc je crois que mon temps de tricot a été divisé par deux entre à peu près mi-décembre et mi-février, donc bon. Je sais pas si vous en êtes rendu compte ou pas, que le rythme va un petit peu diminuer, mais bon, moi pour ma part c'était un petit peu frustrant de ne pas avancer aussi vite que je voulais sur ce que j'étais en train de faire. Mais bon, désormais ça va mieux, j'ai récupéré toute mon énergie et donc aussi une heure de temps de tricot en plus le soir, donc ça se voit un petit peu sur ce que j'ai fait ces dernières semaines. Donc j'ai tricoté un petit peu plus et pour autant j'avais aussi entrepris de nouvelles activités, notamment le coloriage qui me plaît beaucoup et qui occupe une partie de mon temps. À côté de ça, j'ai complètement délaissé la couture. La dernière cousette que j'ai commencé, c'était la chemise bruyère de Direndo. Et je me suis arrêtée net quand je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir la porter. Pourtant, quand je l'ai commencé, je savais que j'étais enceinte et donc je m'étais dit « Ah super, c'est un projet que je vais pouvoir quand même coudre et que je vais quand même pouvoir porter un petit peu tout au moins au début de la grossesse ». Et en fait pas du tout, je n'arrive déjà plus à fermer la chemise, donc éventuellement ça peut être une chemise que je porte ouverte, mais bon voilà, pour l'instant je n'ai pas eu le courage de la finir depuis que je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir la porter fermée. Mais bon, ce n'est que partie remise, je reprendrai la couture plus tard dans l'année, quand je n'aurai plus mes formes de grossesse on va dire, et donc voilà, j'ai pas spécialement envie de coudre des vêtements que je ne vais pas pouvoir porter plus de 2-3 mois. Donc c'est pareil pour le tricot. Sur mes plans par rapport à ce que j'avais prévu de faire, certains projets que je voulais monter, je me suis retenue de les monter parce que je savais que j'allais pas pouvoir les porter là prochainement. Donc je vais principalement me focaliser sur des gilets. Alors j'ai quand même fait le Love Note en pull, mais parce qu'il est vraiment cropped, mais c'est vrai que je vais voilà, j'ai dû revoir un petit peu mes plans par rapport à ça, et en plus ma garde-robe a quand même été bien réduite, et il y a certains de mes tricots que je ne peux malheureusement plus porter en ce moment. Donc c'est pas grave, il me reste mes petits gilets que je peux quand même porter. Donc dans les prochaines semaines et mois, à mon avis, je vais me concentrer sur des gilets que je peux porter maintenant, mais que je pourrais aussi porter par la suite. Donc d'ailleurs, en parlant de gilet, aujourd'hui je porte mon gilet rendez-vous d'Atelier Émilie que j'ai tricoté l'hiver dernier. Donc je l'avais tricoté dans des laines teintes par Arco Iris Yarn dans le coloris Atlantis.
c'est un très joli bleu. Et j'ai mélangé ce mérino avec du mohair de la marque Kremke. Donc voilà, ça me fait un petit gilet que je peux encore porter. Et puis j'en ai d'autres à venir, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je pense que je vais vous parler que de tricot aujourd'hui. J'ai donc tricoté un Love Note. Incroyable mais vrai. J'ai donc deux ouvrages terminés à vous présenter aujourd'hui, et puis je vais vous parler de quelques en cours. Et celui-ci je l'ai tricoté très rapidement, si rapidement même que je vous en avais même pas parlé lors du dernier épisode, parce que je n'avais même pas prévu de le faire, c'était pas du tout dans les plans. Ça m'a pris sur un coup de tête de le tricoter. Et donc dans le dernier épisode, je ne savais pas que j'allais vouloir tricoter ce Love Note. Donc le Love Note, c'est un modèle de Tin Can Knit, c'est un modèle connu, archi connu, fait et refait par de nombreuses personnes. Je pense que son attrait vient de plusieurs choses. Le fait que ce soit un ouvrage rapide à réaliser, de par son échantillon. Normalement le tricote en aiguille 6 mm, donc ça en fait un projet assez rapide à faire comparé à un vêtement en aiguille 3 mm, forcément ça va plus vite. La dentelle aussi est très jolie, donc je pense que ça fait partie du succès de ce pull. Et puis aussi une raison qui fait que c'est rapide à faire, c'est qu'il est cropped. Alors, je sais que de nombreuses personnes l'ont quand même rallongé par rapport à sa version originale, mais quand on le tricote court avec des manches 3/4, forcément ça va plus vite également qu'un pull long avec des manches longues. Moi j'ai fait ce Love Note donc court, donc je l'ai fait donc les dimensions initiales en termes de longueur de pull préconisé par le patron, parce que j'avais envie d'un pull que je pourrais mettre pendant ma grossesse, que j'allais pas abîmer ou étirer et dans lequel je serais confortable. Je voulais un pull rapide à faire, et donc c'est vrai que ce modèle m'est tout de suite venu en tête quand j'ai essayé de réfléchir à un modèle rapide à faire, puisque j'avais vu passer pas mal de versions dans les dernières, depuis plusieurs années, parce que c'est un patron qui date, je sais plus si c'est 2018 ou 2019, mais il a quand même quelques années ce patron. À chaque fois que les tricoteuses faisaient ce patron, elles disaient que ça avait été rapide à faire, donc je me suis dit que c'était parfait pour avoir un pull rapidement, vu que ma garde-robe potentiel réduisait à vue d'œil au fur et à mesure que mon ventre grossit. Donc là je me suis dit que c'était parfait, un projet parfait pour les circonstances. En termes de laine, je savais que j'avais ce qu'il fallait en stock, vu que j'avais fait le tour de mon stash quelques semaines auparavant. Je savais que j'avais 2 écheveaux de mérino et 2 écheveaux de mohair pour tricoter ce Love Note. Donc j'ai tricoté le Love Note dans un mélange de ces deux fils là, un mérino superwash et un mohair teint par la Féfil dans le coloris Jeannette. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez reconnaître ces fils. Ces fils, j'avais commencé à les utiliser dans un autre projet. J'avais commencé un gilet, un hack du gilet rendez-vous d'ailleurs. Ouais, j'avais commencé de hacker le gilet rendez-vous pour y ajouter de la dentelle, mais au final c'était il y a plus d'1 an, il était resté dans un tiroir, dans un sac à projet, j'y avais pas touché depuis au moins plus d'1 an, ça c'est sûr. Peut-être pas 1 an et demi, mais pas loin. Donc je me suis dit ça sert à rien de le garder tel quel, je sens bien que ça va pas, que j'ai pas envie de le reprendre. Donc j'ai tout détricoté ce projet pour pouvoir tricoter mon Love Note.
Je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse tout mon process autour du tricot du Love Note parce que j'explique un peu plus en détail tout ce qui s'est passé, on va dire, dans les 12 jours qu'il m'a fallu pour tricoter ce projet. Je vous montre d'ailleurs comment j'ai pas comment j'ai détricoté, mais comment j'ai fait pour réutiliser la laine une fois que je l'avais détricotée. Je l'ai pas relavée. Je l'ai simplement mise sur une bouteille que j'ai remplie avec de l'eau chaude et puis ça a défrisé un peu mon fil et je l'ai réutilisé tel quel. Et clairement là on voit pas du tout, c'est nickel, on voit pas de différence entre ce qui avait déjà été tricoté et puis le nouveau écheveau. C'est parfait. Donc vous voyez qu'il m'en reste, pour l'instant je me suis dit peut-être que je le rallongerai plus tard. En réalité je doute, malgré la bonne volonté je suis pas sûre que je défasse mon rabat et que je m'écoute et que je le rallonge par la suite, mais bon en tout cas c'est une possibilité. Je l'ai tricoté en aiguille 5 mm pour avoir un tissu un petit peu plus dense quand même que ce qui est préconisé. Dans le patron, elle le tricote avec des aiguilles 6 mm. Alors mon échantillon, alors je dis échantillon mais c'est pas comme si j'avais fait un échantillon. Donc l'échantillon du patron c'est 16 mailles pour 24 ans et moi je l'ai calculé a posteriori sur mon Love Note et je suis plutôt autour de 19 mailles. Donc il a fallu que je tricote une taille plus grande pour obtenir la taille que je souhaitais tricoter. Donc j'ai tricoté la taille S pour obtenir à peu près la taille XS. Mais c'était complètement au feeling et un petit peu fou de ma part de le faire. Alors j'avais déjà fait quand même un échantillon avec cette laine, mais en aiguille 3,75, donc en réalité c'était presque inutile. Mais bon, je me suis dit que au pire il aura un petit peu plus d'aisance et voilà, je me suis lancée. C'est un peu un miracle que ce pull m'aille quand même. Alors bon, avec l'expérience quand même, j'ai un peu, c'est pas tout à fait complètement absurde. Je me suis pas non plus lancée complètement à l'aveugle. J'avais quelques bases. J'avais l'échantillon du patron en 6 mm. Je connaissais mon échantillon en 3,75. Donc en gros, je savais qu'il faudrait sûrement tricoter une taille au-dessus en tricotant une taille d'aiguille en dessous, mais bon voilà, c'était pas non plus complètement à l'aveugle, mais il y avait une part d'inconnu quand même qui a été à mon grand avantage puisque le pull me va. C'est un pull qui se commence par le haut, qu'on tricote de haut en bas. À la différence de d'autres modèles par contre, c'est qu'on commence par un montage provisoire, donc ça je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile du patron. Le reste, il n'y a que des techniques assez classiques. Sur la partie montage provisoire, certains d'entre vous m'ont posé la question si c'était vraiment indispensable ou si on pouvait pas juste commencer par un montage classique, faire les côtes et puis ensuite enchaîner sur le pull. Alors je pense que la raison pour laquelle il y a un montage provisoire, c'est pour que que l'encolure se tienne mieux. Parce que comme ça les mailles partent dans la direction opposée, que ce soit pour le col et pour le pull. Je pense que ça crée un maintien, ça crée une rigidité un petit peu plus supplémentaire par rapport à si ça avait été tricoté tout dans le même sens. Je pense que ça a déjà été testé par ailleurs, je pense que d'autres personnes l'ont fait. Je ne saurais pas dire si ça a exactement le même rendu, mais parce que je pense que ça a un réel intérêt. Mais je pense quand même que ça peut aller et vous pouvez directement tricoter sans faire le montage provisoire. La dentelle est très facile à faire, il n'y a pas beaucoup de points techniques, mais j'y reviens dans ma vidéo sur le Love Note, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir quels sont les points techniques exactement qui sont utilisés, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Ensuite on tricote le corps. La particularité c'est qu'on fait des rangs raccourcis
Cette fois-ci pas pour remonter l'encolure du dos, mais pour allonger tout simplement le tissu dans le dos. Donc le devant du pull est plus court que le dos du pull. Et puis après on tricote les manches. Une fois qu'on a tricoté le corps, on tricote les manches et moi je les ai rallongées pour avoir des manches longues et pas des manches, je crois que c'est, je sais pas si elles sont peut-être 3/4 sur le patron à la base. Et donc j'en suis ravie, c'est un pull que je mets du coup très souvent depuis que je l'ai fini. Parce qu'il est très confortable, bien chaud avec le mohair et puis adapté à ma silhouette du moment, on va dire. Et incroyable mais vrai, j'ai un deuxième ouvrage terminé à vous montrer. J'ai terminé le petit lapin Odile. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'en étais rendue, je crois, où je venais de faire les bras. Et donc depuis, j'ai tricoté le corps, les jambes et puis la petite queue derrière. C'est un patron de Cynthia Vallet qui fait que des patrons de petites peluches comme ça au tricot. La particularité de cette petite peluche, c'est qu'il n'y a pas de couture, donc ça c'est vraiment top top. J'ai déjà tricoté des amigurumi au crochet par le passé et la couture c'est pas ce que je préfère parce que souvent c'est pas très précis. Quand on pose les éléments les uns sur les autres, des fois il y a un petit décalage, je trouve ça assez compliqué de bien positionner pour que tous les éléments soient droits et bien positionnés au bon endroit. Et là pour le coup pas du tout ce problème parce qu'il n'y a pas de couture. En termes de construction, on commence par la tête. On est très bien accompagné sur ce patron pour tout. Technique, il y a plein de petits conseils, c'est un patron qui fait quand même pas mal de pages. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on met des petits marqueurs pour repérer certains éléments, notamment où est-ce qu'il va falloir relever les mailles pour tricoter les oreilles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en termes de technique? C'est principalement des augmentations, des diminutions, relever des mailles, un peu de grafting, donc c'est-à-dire le grafting c'est une technique qui permet de refermer un petit tricot, donc on utilise le grafting pour refermer au bout des bras, au bout des jambes, des pieds, et puis en dessous le corps à la fin une fois qu'on a fait le rembourrage. Donc ça ce sont les techniques. Donc en termes de technique c'est pas compliqué. Le plus dur finalement c'est vraiment de tricoter sur des petites circonférences parce que vous voyez c'est vraiment tout petit, des fois on a que 5-6 mailles pour tricoter. Donc moi j'utilise les twist short combo de Xiaogu. Depuis que je l'ai, mais j'adore ce kit. C'est vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Déjà il a deux tailles, dans le kit il y a deux tailles d'aiguilles. Il y en a vraiment des toutes petites, hop, qui font, je sais plus, ils font 2 inches et 3 inches je crois, donc il y en a des toutes petites et des plus très grandes, donc j'utilise beaucoup les petites, parce que ça permet vraiment de tricoter des toutes petites circonférences. Dans le kit on a également 2 câbles, et moi j'avais acheté un câble supplémentaire qui est un peu plus long, qui me permet du coup de faire quand même du magic loop avec ces petites aiguilles là. Donc comme ça certaines fois quand la circonférence est assez grande, je vais utiliser les petits câbles, mais quand c'est pas le cas je vais utiliser le grand câble, mais je reste avec ces petites aiguilles là pour
pour faciliter le tricot. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé dans le tricot de cet ouvrage. Sans ça, je suis pas sûre que j'aurais réussi. J'aurais peut-être abandonné, on va dire. Le matériel qu'on utilise est vraiment du coup hyper important. Il faut vraiment être à l'aise avec son matériel pour pouvoir tricoter ce petit doudou. Je trouve que c'est même d'autant plus important que quand on tricote des chaussettes, parce que les chaussettes c'est finalement pas une si petite circonférence quand on regarde à côté de celui-ci. Donc j'ai tricoté ce lapin également dans une laine de la Fée-File, décidément. C'était le reste de mon bonnet velvet et c'est le coloris Ça passe crème. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de fil pour tricoter cette peluche. J'étais assez surprise. Le patron, je crois, mentionne 25 grammes. Je crois que j'en ai utilisé un petit peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que j'en ai utilisé à peu près 30 grammes et vous voyez, il m'en reste encore après avoir fait un bonnet et un doudou et un lapin. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire des petits 14 grammes qu'il me reste, mais en tout cas il faut vraiment pas beaucoup de fil pour tricoter ce petit lapin. Et puis maintenant il va falloir que je lui tricote des petits vêtements, parce que là c'est vrai que il est tout nu et je pense que ça sera encore plus joli avec des petits vêtements. J'hésite entre la combinaison et le pull, et c'est vrai que l'avantage du patron de Cynthia Vallée, c'est qu'elle propose dans le même patron une petite garde-robe. Donc il y a une robe, un pull, une combinaison, des chaussettes. Certains sont avec des rayures pour pouvoir utiliser des restes, etc. Donc c'est vraiment une bonne façon d'utiliser des restes de fil que de tricoter ce petit lapin et puis sa petite garde-robe également. Donc voilà, pour l'instant j'ai réussi à le garder avec moi. C'est pas garanti que j'arrive à le garder longtemps parce que mon fils ne sait pas encore que je l'ai fini. J'ai réussi à le cacher, il n'a pas vu que je l'avais fini, mais sinon il va vite être réquisitionné, on va dire. Donc bon, je vais essayer de encore le cacher un petit peu pour le temps de faire des vêtements avant de lui montrer. Mais donc voilà, j'ai fini 2 projets ces dernières semaines, donc je suis vraiment super contente. Si on passe aux encours maintenant, l'autre projet sur lequel j'ai bien avancé cette dernière semaine, c'est ce gilet. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais tricoté, j'avais déjà séparé les manches du corps, et là du coup j'ai tricoté une première manche. Et donc sur cette première manche, vous allez pouvoir voir un petit peu les détails que j'ai prévus sur ce gilet. Donc pour rappel, c'est un gilet pour lequel je suis en train d'écrire le patron, donc que vous pourrez tricoter également, et je filme toutes les étapes de réalisation comme je l'avais fait pour le 13 KO l'année dernière, pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les clés en main pour tricoter ce gilet. Et donc au départ j'ai commencé très simple pour vous permettre aussi de vous lancer dans ce projet, pour que ce soit assez accessible techniquement. Et après j'ai rajouté du coup quelques petits détails que vous pouvez faire ou non, mais qui peuvent permettre de améliorer progresser techniquement, ou rajouter un petit peu aussi d'intérêt, et puis avoir des petits détails sympathique sur son pull, qui peut être sinon sur son gilet, qui peut être sinon un peu classique. Donc je voulais quand même y apporter ma petite touche personnelle. Donc la principale touche personnelle qu'il va y avoir du coup sur ce patron de gilet, c'est qu'il y a une fausse torsade ici sous toute la manche. Hop, j'ai mon aiguille qui me gêne. Donc sous toute la manche, il y a une fausse torsade qui se fait très facilement,
qui va être prolongé au niveau du côté du corps. Donc là on a un tout petit bout de côté de corps qui commence et ça s'est fait en prolongement sous la manche. Et puis dans le prolongement de cette ligne quand on a sous le bras, il y a également le même motif mais qui se prolonge dans les côtes pour former le bord-côte, le poignet. Donc j'ai voulu apporter ma petite touche personnelle, créer un petit patron un peu quand même différent, que pas uniquement des côtes classiques. Toutefois dans le patron il y aura les explications pour réaliser des côtes classiques, un bord-côte classique 1-1, mais pour celles et ceux qui veulent se lancer un petit défi et puis ou avoir cette finition, ce sera bien sûr possible aussi. Donc là j'ai fait la première manche et j'ai attaqué la deuxième. Donc ça va être mon objectif du mois qui vient, ça va être de finir cette deuxième manche. L'idée c'est aussi de pouvoir avancer quand même pas mal ce gilet et notamment pouvoir vous le montrer, alors il sera peut-être sûrement pas fini, mais bien avancé au moment du salon pour l'amour du fil, parce que j'ai appris cette semaine que Virginie de Sur la Rive Côte-Hélène va participer au salon, donc ça c'est chouette. Donc si vous êtes dans la région nantaise, vous n'hésitez pas à venir nous voir au salon pour l'amour du fil qui a lieu je vous mettrai les dates, je crois que c'est du 20 au 23 avril, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les dates juste en dessous au cas où. Mais bon, vous aurez donc la possibilité de voir Virginie et Célène au salon pour l'amour du fil, et puis de venir me voir aussi, et éventuellement aussi de voir du coup ce gilet bien avancé en vrai si cela vous intéresse. Donc ça c'est chouette, donc il faut que j'avance ça au plus vite pour le salon pour l'amour du fil, et puis plus globalement pour que vous puissiez enfin vous le tricoter vous-même aussi. Donc les laines en effet que j'utilise, ce sont des laines teintes par Sur la Rive Côte-Hélène, un mélange mérino et mohair dans le coloris pêche. Ce sera vraiment une couleur très sympa pour le printemps ça. Et en parlant de printemps et de ce projet, je le mets ce projet dans un nouveau sac Wool Bags que j'ai acheté récemment, qui va parfaitement bien avec ce projet, avec ces petites fleurs pêche, des magnifiques fleurs très printanières, et donc mon gilet est dedans ce nouveau sac que j'ai acheté chez Wool Bags. Je vais en profiter juste pour vous montrer également le deuxième petit achat Wool Bags que j'ai fait en même temps. Donc initialement je venais acheter un sac à projet, mais j'ai aussi craqué pour ces deux petits écheveaux de laine. Donc il s'agit d'un mini de 50 grammes en laine autorayante et puis un mini de 20 grammes dans les assortis, qui va me permettre de tricoter une paire de chaussettes. Et vous allez voir que ouais, je crois que je commence à tomber progressivement dans le tricot de chaussettes. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, quand on commence à tricoter des chaussettes, et bien après on ne s'arrête plus. Donc voilà, donc là j'ai prévu de me faire une petite paire de chaussettes avec ces écheveaux là, en autorayante, donc ça va vraiment être assez simple à réaliser, parce que ce sera que du jersey. Donc j'ai acheté ces deux écheveaux chez Wool Bags. Donc vous voyez, un peu du bleu, du vert, du violet. Je ne pouvais que craquer pour ces petits écheveaux. En termes d'encours sur lesquels j'ai tricoté ces dernières semaines, j'en ai deux dont je vais vous parler, mais je vais vous en parler très rapidement pour deux raisons bien différentes. Donc comme je vous le disais, je ne résiste pas à la montée des chaussettes maintenant que j'ai commencé à tricoter des chaussettes
À l'automne dernier, eh bien, ça me donne bien envie d'en faire d'autres. Donc j'ai commencé une autre paire de chaussettes que je suis en train de tricoter donc dans un reste de la base Sirius de By Night Création que j'ai utilisé pour mon pull ALC en jacquard. Un patron que j'ai créé, donc qui est disponible en vente sur mon site ou sur Ravelry si ça vous intéresse. Donc il me restait un peu plus d'un demi-écheveau, il me restait 65 grammes de ce fil-là. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour tricoter des chaussettes. Donc j'en ai tricoté une déjà. Je vais pas vous la montrer cette fois-ci parce que je vous prévois une petite vidéo un petit peu spéciale autour de cette paire de chaussettes. Je pense que la vidéo sortira la semaine prochaine vu qu'il faut quand même que je tricote la deuxième. Ça devrait être assez rapide parce que j'ai la chance d'avoir des petits pieds. Et puis que j'ai fait des chaussettes pas très hautes, comme vous pouvez le voir. Là il y a le talon et puis j'ai juste fait des petites soquettes. Mais donc je vous en parle pas plus parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo spéciale autour du patron de ces chaussettes là et j'en parle plus du coup la semaine prochaine normalement. Donc ça c'est sur, c'est pas sur mes aiguilles, j'en ai fait une mais il m'en reste une autre à tricoter. Et puis en termes d'encours, j'ai également un autre projet que je vais pas vraiment vous montrer non plus en détail. C'est pas très bien. Je vous en parle sans vous en parler, c'est pas très sympa. Je suis en train de tricoter une nouvelle étole. Donc je vous montre juste comme ça. Une étole blanc et cru que je tricote dans la qualité concept Cotton Cashmere de Katia. Et vous me voyez peut-être venir, en général quand je tricote de la laine Katia c'est pour un objectif bien particulier et en effet ce sera un tuto prévu pour le prochain magazine Idées à faire, donc l'édition qui sortira fin avril et donc ce sera le magazine de mai-juin. Donc une petite étole que je suis en train de tricoter, sur lequel j'ai bien avancé, qu'il faut que je finisse dans les prochains jours d'ailleurs pour pouvoir fournir les éléments donc au magazine. Donc ça c'est sur mes aiguilles et du coup je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Et enfin, je voulais également vous parler d'un petit craquage laineux qui va déboucher, un gros craquage laineux qui va déboucher sur un futur projet que si je m'écoutais je mettrais sur mes aiguilles dès maintenant, mais ce n'est pas du tout sérieux et c'est pas sympa pour vous parce que ça viendrait prolonger l'attente sur mon gilet, le gilet que je tricote, le patron de gilet que je suis en train de tricoter. Mais j'ai fait un gros craquage et j'ai acheté de la laine. J'étais sur le site de Laine et Tricot. Donc bon, quand on va sur le site, forcément on trouve son bonheur. Je voulais acheter, j'y allais en voulant acheter de la laine printanière. J'avais envie de rose, j'avais envie de couleur printemps. J'avais envie aussi de retricoter le mohair Ito Sensai que j'avais utilisé pour mon Whitmore sweater. Et donc forcément j'ai trouvé mon bonheur. Hein. Donc j'ai acheté des écheveaux de la marque Hedgehog Fibers et c'est le coloris Teacup. Donc dans ce coloris Teacup, j'en ai acheté 3 écheveaux. J'ai également acheté du mohair assorti en blanc, donc de la marque Ito Sensai pour me faire un gilet. Au départ, donc j'ai acheté la laine avant et ensuite j'ai regardé les projets, ce qui m'arrive rarement quand même. En général, je choisis des projets et puis ensuite j'achète la laine en fonction, et alors là, pas du tout. J'avais d'abord regardé un modèle de Irene Lin, un gilet de Irene Lin avec des torsades. Et puis finalement je me suis décidée plutôt pour le gilet Zoria, qui est à la base pensé pour être un pull, mais dont les explications sont présentes également pour faire un gilet. Donc j'envisage une sorte de gilet veste avec ce mélange là.
pour le printemps, et donc je me retiens fortement de mettre ça sur mes aiguilles. J'ai tricoté l'échantillon. Vous allez voir, l'échantillon est un petit peu bizarre parce qu'en fait au départ je l'ai commencé en jersey parce que je comptais faire, j'envisageais de faire le gilet de Irène Lin et que le patron, l'échantillon mentionné était en jersey, et puis ensuite j'ai switché, j'ai changé d'avis pour le Zoria de Marzena Kolacek. Je sais pas comment ça se prononce, je vous mettrai le nom son nom que j'ai complètement massacré. Et l'échantillon pour le Zoria par contre c'est en côte torse. Du coup j'ai la moitié en jersey, la moitié en côte torse, mais c'est magnifique. Alors j'ai pas du tout l'habitude de tricoter des laines à speckles. Alors dans ma tête j'imaginais quand même un petit peu plus atténué les speckles, un peu moins peps. Quand j'ai regardé, je suis retournée après sur le site Laine et Tricot, on voit bien que c'est quand même assez flash, hein. C'est moi qui me suis un petit peu mise des idées dans la tête, donc bon, j'espère que ça me plaira, que j'arriverai à le porter on va dire, mais c'est vrai que ça reste en tout cas très printanier, donc dans l'esprit que je voulais, donc du rose, des speckles roses, des speckles un petit peu plus marron, un peu de vert, et c'est vrai que ça reste atténué quand même avec le mohair avec. Mais bon voilà, ça va être un de mes futurs projets. Je dis un de mes parce que bon, vous me connaissez, il y aura peut-être des nouveaux d'ici la prochaine fois à ce que je refilme un épisode de journal créatif. Mais bon, voilà pour les petites nouvelles, mes projets finis, mes en cours. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous êtes en train de tricoter en ce moment. Si vous avez également craqué pour du fil de la laine récemment, ça me rassurera un petit peu. J'avais dit que j'allais être raisonnable, non? Dans l'épisode dans la vidéo où je parlais de mon stash, qui fait que je tricote mon stash, et en réalité j'ai déjà acheté plusieurs échevaux, sachant que au salon pour l'amour du fil, c'est sûr que j'achète quelque chose chez Virginie. Il y aura aussi Anna du bruit des aiguilles. Donc habituellement je suis assez raisonnable à ce salon, mais là je sens que ça va pas être possible. Heureusement je ne suis pas allée au salon l'aiguille en fait à Paris, et puis en septembre, donc ça il y a encore un peu de temps, mais en septembre il va y avoir un salon, un festival de la laine à Nantes, et donc ça c'est trop chouette, et ça sent aussi le craquage absolu. Je ne sais pas encore qui c'est qui sera présent en termes d'exposants, mais ça s'annonce être très chouette. Ça aura lieu fin septembre, organisé par Bière et Laine. Si vous aimez la laine et que vous êtes habité proche de Nantes, réservez déjà votre week-end, je crois que c'est le 24-25 septembre, parce que ça va être le premier festival de laine à Nantes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, rapidement, sûrement dimanche prochain, dans un journal créatif dans quelques semaines. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'aurais peut-être pu en parler en début de vidéo, mais vous avez peut-être remarqué que le dernier épisode de journal créatif était déjà il y a un petit peu plus longtemps que d'habitude, plus espacé que d'habitude, ces deux épisodes. En fait, pour tout vous dire, j'avais eu du mal à me motiver la semaine dernière pour filmer le journal créatif, avec le contexte de l'actualité en fait qui me pesait un peu. J'avais un petit peu de mal avec l'idée de filmer un épisode futile, on va dire. Voilà, je trouvais j'avais un petit peu l'impression d'aborder un sujet très futile et d'être un peu déplacé par rapport au contexte et à l'actualité en ce moment. Après je me suis dit aussi que j'étais ravie de regarder des épisodes et des vidéos sur YouTube, que ça permettait de se changer l'esprit, et donc si je le faisais pas, peut-être que voilà, ce sera un manque peut-être pour vous, ou que voilà, vous aussi vous seriez ravis aussi de vous échapper un peu de l'actualité en ce moment, et donc de profiter de cet épisode que je vais mettre en ligne.
Donc finalement j'ai réussi à revenir vers vous cette semaine de bonne humeur pour vous parler de tricot et je suis ravie de l'avoir fait parce que même moi ça m'a fait du bien, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous permettra de passer un bon moment, de sortir un petit peu de cette actualité un peu anxiogène ou même très anxiogène. Et puis c'est vrai que le tricot quand même aide bien au quotidien pour se vider un peu l'esprit et penser à autre chose. Et je sais que le coloriage me permet de faire cela également. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez d'autres vidéos de coloriage dans les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit, j'espère réussir à faire une vidéo un petit peu spéciale la semaine prochaine qui me tient à cœur et justement qui est en lien avec cette actualité grave qu'on vit en ce moment et encore qu'on vit. Nous on a la chance d'être en France, bien à l'abri chez nous, donc mais bon. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais on en reparle prochainement. Et puis, sur ce, quand même, je vous souhaite un bon tricot, passez de bons moments avec vos proches, en famille, avec vos amis. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!